Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir comment s'enrichir avec sa conciergerie. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Et également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment s'enrichir avec sa conciergerie. Alors ça peut paraître assez évident finalement de le dire comme ça, un peu en titre, mais il y a une vraie question à se poser sur comment est-ce qu'on va s'enrichir, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent de manière pérenne, parce que gagner de l'argent là tout de suite maintenant, voilà, j'allais dire en trichant un peu, on peut le faire, mais je te le conseille pas du tout, parce qu'effectivement ça a marché à court terme, et d'ici un mois ou deux, bah, tout va s'arrêter, parce que c'est pas comme ça qu'on gère un business, quoi. Un business, ça se gère de manière à voilà, ce que ce soit pérenne dans le temps. Ça, c'est hyper important. Et donc, pour que ce soit pérenne, à mon sens, il y a deux éléments qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc, le premier élément, c'est ce que j'appelle penser client. Penser à nos voyageurs, vraiment en toute priorité. Je dirais même que, pour préciser un petit peu, quand je dis penser client, c'est penser aux voyageurs évidemment, mais c'est aussi penser aux propriétaires. Parce que c'est finalement, nous en tant que conciergerie, c'est eux nos clients. C'est eux qu'on doit satisfaire. C'est deux parties, hein, les voyageurs et les propriétaires. C'est vraiment les deux personnes qu'on doit satisfaire, voilà, sur lesquelles on doit apporter un maximum de valeur. Pour qui on doit apporter un maximum de valeur. Donc pour les voyageurs, bah, tu t'en doutes bien, l'idée c'est de fournir un logement qui soit en super état, qui soit agréable, qui soit conforme à ce qu'on voit aussi dans l'annonce, que ça aussi c'est un des défauts qu'on peut voir sur certaines annonces, hein, où on a des super photos et en fait l'appartement est juste surfait. Arrivé sur place, bah, c'est pas du tout, ou en tout cas il y a un écart significatif entre la photo et puis la réalité, et du coup bah, pour le voyageur, les 30 premières secondes à arriver dans le logement, bah, il y a de la perte en ligne parce qu'on crée tout de suite de la frustration parce que ce n'est pas ce qu'on a vu sur la photo, ou en tout cas ce n'est pas complètement ce qu'on a vu sur la photo, et du coup dès le départ on crée une frustration, et donc bah, ça alimente les mauvais commentaires derrière, ou en tout cas des notes qui ne seront pas les notes maximales, qui ne vont pas favoriser ton annonce du coup. Donc on pense d'abord voilà, à nos clients, donc là c'était nos voyageurs. Donc voilà, donc les propriétaires, eux, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin que, bah, déjà en premier lieu, que l'appartement soit entretenu, soit vraiment dans un super état. Parce que du coup, c'est son bien, il a investi énormément d'argent dedans. Il aimerait que le bien soit bien entretenu et qu'il reste valorisé au maximum dans le temps, parce que tout simplement, il veut pouvoir valoriser son patrimoine, éventuellement l'arbitrer, c'est-à-dire le revendre, ou en faire tout à fait autre chose, et pour ça il faut que l'appartement, le bien, soit toujours dans un excellent état. Et donc c'est vrai que nous, en tant que conciergerie, on doit contribuer très largement justement à s'assurer que le bien du propriétaire soit toujours dans le meilleur état, toujours valorisable, toujours arbitrable éventuellement. Également, ce qui va attendre, c'est bien évidemment la rentabilité de son bien, évidemment. S'il passe par ta conciergerie pour l'exploiter en location courte durée, c'est très clair, c'est qu'il cherche cette rentabilité. Donc évidemment, toutes tes actions que tu vas mener dans le cadre de la rentabilité de l'exploitation du bien doivent aller dans ce sens. Donc c'est hyper important vraiment de positionner le propriétaire également au centre de tes préoccupations. Donc, comme je l'ai dit, le centre de tes préoccupations, ça doit être les voyageurs en premier et les propriétaires avec qui tu travailles. C'est le seul moyen pour toi de pérenniser ton activité au maximum. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou tu viens de créer ta conciergerie, eh bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu regardes juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. C'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous là, et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.